Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer cette explication du sujet d'aujourd'hui, parlant sur l'inflation, bien sûr, je remercie Madame Monia pour donner cette occasion. Premièrement, je présente le plan de travail. Alors, le plan de travail parlera sur 4 parties. Première partie, la définition de l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? La deuxième partie, quelles sont les causes? Troisième partie, quelles sont les conséquences? Et la quatrième partie, je dois informer comment calculer le taux de l'inflation avec comment lire le pourcentage du taux de l'inflation. Alors, première partie. La première partie, la définition. L'inflation se caractérise par la perte de valeur de la monnaie. Elle est mesurée à travers l'augmentation du prix qui exprime l'évolution de la valeur de la monnaie. On considère donc l'inflation comme la hausse générale et durable de l'ensemble des prix des biens et services à la consommation. Alors pour les causes, il y a deux types de causes à l'origine de l'inflation. Une augmentation des prix par excès de la demande et une hausse des prix par les coûts. Pour la première cause, je explique un petit peu. L'excès de la demande peut correspondre à une augmentation de nombre de clients en attente de ce type de produit, une hausse de la quantité consommée par consommateur et une anticipation de l'achat de la part des consommateurs. Deuxième cause, la hausse des coûts et de l'offre peut être due à une diminution des stocks disponibles dans les entreprises, à une insuffisance de production, à une rareté des produits, à une volonté de la part des producteurs de limiter la quantité disponible, aux quotas, aux droits de douane limitant les importations. Pour les conséquences, je donne des tirets. Première, la diminution de pouvoir d'achat. Deuxième, la réduction de l'épargne. Troisième, la redistribution de richesses. Quatrième, augmentation des coûts de production. Et la cinquième conséquence, c'est la diminution de la compétitivité. Et la dernière, l'instabilité économique. La vidéo touche la fin et la dernière partie sur cet exposé, c'est comment calculer le taux de l'inflation. Alors, comment calculer? Je donne ici la formule symbolique. Alors, B-1 sur 1 multiplié par 100, c'est-à-dire les PCN moins 1 sur le PCN moins 1 multiplié par 100. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un IPC? IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. Je donne un exemple avec les solutions. La solution 282 moins 280 moins 275 sur 275 multiplié par 100 dans 2,5%. Alors, la vidéo touche la fin. Je remercie deuxième fois Madame Monia et bonne journée.